Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo People Story et aujourd'hui on va parler de la mort de Matthew Perry alias Chandler dans la série culte Friends qui a rebondi cette semaine. En effet, ces derniers jours, 5 personnes ont été arrêtées après les conclusions de l'enquête sur la mort de Matthew Perry. Voici donc tout ce qu'il faut savoir juste après le générique. C'est parti, générique. Artistes internationaux, acteurs internationaux, famille royale, star française, bienvenue dans People Story. Juste avant que cette vidéo démarre, je vous prends quelques secondes juste pour vous dire que j'ai un compte TikTok où je poste 2 à 3 TikTok tous les jours pour suivre toute l'actualité médiatique et people. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et on passe maintenant à la vidéo. Matthew Perry a marqué toute une génération. L'acteur qui a démarré sa carrière très jeune a connu le succès grâce à son rôle de Chandler Bing dans la série à succès Friends. Pendant près de 10 ans, il a travaillé aux côtés de David Schwimmer, de Jennifer Aniston, de Lisa Kudrow, de Courteney Cox et de Matt LeBlanc. Mais le 28 octobre dernier, le monde a appris son décès survenu dans des circonstances tragiques puisque le comédien a été retrouvé sans vie dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Il avait alors 54 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 3 novembre dernier au Forest Lawn Memorial Park où ses acolytes de Friends s'étaient là aussi réunis. Peu après son décès qualifié de mort accidentelle, une enquête avait quand même été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame qui avait emporté Matthew Perry. En effet, le comédien est décédé des suites d'une overdose de kétamine. Sa disparition avait évidemment ému le monde entier. Selon NBC News qui citait un représentant de l'acteur et une source au sein du service de police, il avait été victime de ce qui semblait être alors une noyade dans le jacuzzi de sa maison. Mais ce jeudi 15 août, un procureur fédéral américain a confirmé que 5 personnes avaient bel et bien été arrêtées près de 10 mois après sa mort. Antoine Eulard, correspondant à Washington pour BFM TV, en a dit plus dans l'émission BFM Soir, je le cite, « L'enquête est terminée, elle s'est soldée par l'arrestation de 2 médecins, de 2 trafiquants de drogue et de l'assistant personnel de Matthew Perry. Tous se sont accusés d'avoir fourni à l'ancienne star de Friends de la kétamine, un anesthésiant puissant qui peut être détourné de son usage et alors utilisé comme drogue. D'après le procureur, dans les 2 mois qui ont précédé la mort de Matthew Perry, il avait dépensé énormément d'argent, plus de 60 000 $, pour se fournir en kétamine auprès de ce réseau. Des informations qui se confirmeront également par le site People TMZ qui précise que parmi les individus arrêtés se trouvaient donc des médecins et plusieurs dealers qui ont aidé à organiser et à livrer la kétamine à Matthew Perry. Le journal américain d'information en ligne ajoute, au cours de leur enquête, les autorités ont découvert d'autres célébrités impliquées dans le milieu de la drogue à Hollywood. Pour le procureur fédéral Martin Estrada, les accusés ont profité des problèmes de dépendance de Matthew Perry pour s'enrichir. D'après lui, l'enquête sur le décès du comédien a révélé, je cite, l'existence d'un vaste réseau criminel clandestin responsable de la distribution de grandes quantités de kétamine à Matthew Perry et à d'autres. Pour rappel, selon le rapport d'autopsie, celui qui incarnait l'un des 6 héros du phénomène international Friends, aux côtés notamment de Jennifer Aniston, avait reçu des perfusions de kétamine, et ce afin de traiter sa dépression et son anxiété depuis de nombreuses années. Sa dernière prise légale et supervisée avait eu lieu 1 semaine et demie avant sa disparition. Pour le médecin légiste, il avait alors perdu connaissance et serait tombé dans l'eau de son jacuzzi après une prise de kétamine non réglementée. Parmi les 5 personnes poursuivies, le docteur Salvador Plastacia est donc accusé d'avoir organisé avec les autres accusés l'achat et la revente de kétamine pour la star jusqu'au moment du drame. Je cite, « Je me demande combien ce crétin va payer », aurait-il écrit alors dans un SMS exhumé par l'enquête. Pour Martin Estrada qui parle de l'explosion d'un individu malade, le médecin savait que ce qu'il faisait nuisait à Matthew Perry. Ce dernier payait environ 2 000 $ pour un flacon de kétamine qui ne coûtait en réalité que 12 $.
C'est en 2022 que Matthew Perry avait révélé souffrir d'addiction dans ses mémoires intitulées Friends, Lovers and the Big Terrible Things. S'il était suivi médicalement, l'enquête a révélé que ses médecins et la reine de la kétamine auraient profité de la dépendance pour lui vendre illégalement des doses de ce psychotrope utilisé pour soigner sa dépression. En effet, parmi les 5 personnes qui seraient impliquées dans le décès de l'acteur de Friends, une célèbre dealeuse d'Hollywood aurait joué un rôle très important. Elle est connue sous le nom de la reine de la kétamine. Selon le parquet de Los Angeles, Jasmine Chaga, de son vrai nom, aurait eu un rôle prépondérant dans le décès de la star. Âgée de 41 ans, cette femme américano-britannique est suspectée d'avoir vendu le flacon de kétamine qui aurait provoqué la mort de l'acteur. Selon les enquêteurs qui ont retrouvé chez elle des dizaines de fioles de Xanax et de drogues en tout genre, comme de la méthamphétamine, de la cocaïne, elle aurait alors approvisionné le comédien juste avant son décès. La dealeuse qui se vantait alors, d'après les enquêtes, de pouvoir honorer n'importe quelle commande de kétamine grâce à ses relations avec un chef cuisinier et un scientifique, menait un train de vie luxueux entre voyages paradisiaques et vêtements de luxe. Mais la mort de Matthew Perry pourrait donc tout changer pour elle. Immédiatement après, elle aurait tenté de masquer son rôle en ordonnant à son intermédiaire d'effacer tous les messages selon le parquet. Ces 5 personnes ont été inculpées et mises en examen pour trafic de drogue en bande organisée et trafic de drogue ayant entraîné la mort. S'ils sont condamnés, certains d'entre eux risquent gros, à savoir de la prison à perpétuité, comme l'a souligné Antoine Eulard sur BFM TV. Choquante, l'affaire a pourtant un air de déjà-vu puisque le médecin de Michael Jackson avait été reconnu coupable en 2011 d'homicide involontaire pour avoir administré à l'ex-star de la pop une dose mortelle, un puissant anesthésiste chirurgical. Elvis Presley, Marilyn Monroe ou encore Prince sont également décédés après avoir consommé des substances légales obtenues auprès de professionnels de santé. L'appât du gain joue pour beaucoup, en tout cas dans ces affaires. Dans People Story. Voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire sur la mort de Matthew Perry et sur l'affaire qui a rebondi après sa mort. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et informé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont évidemment dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour me soutenir là également. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment pour le référentiel. Dans la description, vous retrouverez également les liens pour le Jason alias Ian Scott qui a réalisé la musique de fond de cette vidéo et également du générique de cette vidéo. D'autres numéros de People Story sont également à retrouver, notamment sur l'affaire Stéphane Plaza ou encore sur la descente aux enfers de Mathieu Delormeau il y a quelques semaines. Voilà, en tout cas cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle. À très bientôt. Ciao ciao.